Selon l'ONU, bien que les zones humides ne couvrent que 6% de la surface terrestre, elles constituent l'habitat de 40% de toutes les espèces végétales et animales. Les zones humides sont également l'écosystème le plus menacé, disparaissant 3 fois plus vite que les forêts. La Convention de Ramsar, qui compte 172 membres contractants, constitue un engagement mondial essentiel pour leur protection. La Chine, qui est l'un des membres de la Convention, peut se targuer d'avoir accompli des progrès remarquables en matière de conservation des zones humides. La superficie des zones humides de la Chine est la première d'Asie et la 4e du monde, avec plus de 56 millions d'hectares. Le pays abrite 13 villes internationales de zones humides, soit le nombre le plus élevé au monde. La Chine a mis en place une loi sur la protection des zones humides à partir de la mi-2022. Elle a l'intention d'augmenter son taux de protection des zones humides à 55% d'ici 2025 et de restaurer plus de 66 000 hectares de zones humides. Il n'est jamais redondant de réitérer l'importance des zones humides. Pour en parler, nous allons rencontrer sur le plateau M. Wang Kun, professeur à l'Université des langues étrangères de Beijing. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, pourquoi devons-nous prêter attention à la conservation des zones humides et quelle est l'importance de la protection de ces ressources pour l'écosystème? Donc, les zones humides, c'est très, très important pour notre écologie. C'est-à-dire qu'en Chine, nous n'avions pas une vision très très claire là-dessus, mais aujourd'hui, de plus en plus de connaissances et résultats de recherche nous fait rendre compte qu'en réalité, les zones humides sont très très utiles pour d'abord réguler les résultats des changements climatiques. Nous avons souvent des pluies torrentielles qui tombent et donc ces zones humides sont considérées comme des réservoirs d'eau qui peuvent retenir de l'eau, purifier ces eaux, donc réalimenter les nappes phréatiques souterraines et en même temps, cela peut permettre de conserver du sol et en même temps, donc ces terrains humides, ces zones humides peuvent réguler aussi le climat, c'est-à-dire le microclimat. Par exemple, dans les zones sèches, on peut effectivement avoir plus d'humidité. Donc, en même temps, c'est un puits de carbone qui permet d'absorber le CO2 qu'on a émis dans l'atmosphère. Donc ça, c'est très important pour réguler le climat et réguler les eaux. Mais en même temps, cela constitue également des réserves de biodiversité avec beaucoup d'oiseaux migrateurs, etc. Et cela permet également aux hommes de profiter plus de la nature. D'accord. En fait, la construction d'une civilisation écologique est toujours une priorité pour le gouvernement chinois. Alors, quels sont les efforts déployés par le gouvernement chinois et quels sont les résultats obtenus ? Donc, le gouvernement chinois a accordé une grande importance sur ce sujet. Il y a, comme nous l'avons vu, une nouvelle loi sur la protection des zones humides qui vient d'être passée. Et il y a une liste nationale des zones humides à protéger. Donc, il y a beaucoup de projets qui ont été établis pour rétablir, restaurer et réparer ces zones humides qui ont été endommagées. Et aujourd'hui, il y a 3400 projets de ce genre qui ont été établis à travers la Chine. Et la loi surveille justement dans les différents terrains comme les terrains marécageux, les tourbières ou bien les forêts de mangroves, etc. Donc toutes sortes de terrains. Donc quel serait le résultat? Donc dans ces projets-là, nous sommes très étroitement associés avec les scientifiques qui font les recherches là-dessus, mais en même temps, nous faisons les campagnes de sensibilisation auprès du public pour qu'ils se rendent compte aussi de l'importance des zones humides. Et finalement, la Chine a entrepris des coopérations avec les autres pays sur le même sujet, avec les pays comme l'Allemagne ou la France ou Singapour pour mieux protéger les zones et partager ces expériences. D'accord. Merci pour ces commentaires.